Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, écoute, je te propose une petite réflexion au rang des problèmes de riches. Il y en a un effectivement qui est un truc que j'ai retrouvé chez beaucoup de gens qui ont un peu un style de vie comme le mien, c'est-à-dire qui ont gagné leur liberté, qui sont capables de se déplacer quand ils veulent. C'est qu'on est tous un peu camés à la nouveauté. Ça veut dire que, tu vois, on est toujours finalement à la recherche de quelque chose de neuf et on ne tient pas en place. Et ça fait partie effectivement en plus des problématiques. C'est quand tu as le choix, tu as trop de choix et tu passes ton temps à essayer, tu vois, de passer d'un truc à un autre. Et je pense que c'est vraiment un truc qui devient un problème dans le sens où c'est extrêmement difficile de te fixer, de devenir sédentaire quand tu as l'habitude de bouger comme ça. Et c'est vrai que tous les gens que je côtoie me disent à peu près la même chose. C'est, tu vois, je pourrais être partout dans le monde et puis quand je suis ici, je rêve de partir et quand je suis là-bas, je rêve d'être ici, quoi. Et on est à la fois toujours à la recherche de nouveautés, toujours un peu dans ces espèces d'habitudes d'avoir des points d'ancrage qui sont des endroits. Moi, finalement, je suis assez fidèle aux endroits, contrairement à ce que ça pourrait laisser à penser. Eh bien, j'aime bien revenir, tu vois, aux mêmes endroits. J'aime bien avoir un chez moi. Alors, j'ai un chez moi. Moi, je suis pas vraiment un nomade au sens où, tu vois, j'ai quelques amis qui voyagent avec un sac à dos, qui ont largué les apparts, les trucs, les machins, et qui passent leur vie sur les routes, quoi, qui vivent à l'année dans des Airbnb. Moi, je suis pas un grand fanatique de ça parce que j'ai besoin déjà de pouvoir avoir des habitudes à certains moments, pouvoir me poser, pouvoir réfléchir, être chez moi, avoir un sentiment, tu vois, d'un peu ancrage, et puis quand même stocker un peu de matos aussi parce que moi, je suis parti de France un peu effectivement totalement, et donc du coup j'ai plus du tout d'endroit où tu vois, ne serait-ce que avoir tes affaires, tes trucs, et puis même si je voyage léger, j'aime bien quand même avoir une vie qui est un peu organisée, structurée, pouvoir cuisiner quand j'ai envie. J'aime bien me faire un magret de canard quand ça me fait plaisir, ou me cuisiner un bœuf bourguignon quand ça me fait kiffer. Donc tout ça pour dire que j'ai besoin de ça. J'ai besoin également beaucoup de nouveautés. Et on est vraiment dans cette logique d'être toujours un peu, tu vois, dans la recherche de quelque chose de neuf. Et il y a un sentiment qu'on développe, je pense, avec le temps, qui devient sans doute, c'est un problème, oui et non, il y a pire comme problème dans la vie, c'est encore une fois un problème de riche, mais c'est le sentiment d'être toujours un peu blasé, c'est-à-dire que, tu vois, tu recherches toujours des sensations que tu n'as plus forcément. C'est-à-dire, la première fois où tu as pris l'avion, tu es arrivé dans un aéroport, tu étais, tu vois, un peu inquiet, peut-être un peu de trucs, c'était ton premier voyage à l'étranger. Maintenant, après toutes ces années, moi je prends l'avion comme toi tu dois prendre, je sais pas, le métro ou un vélo, quoi. C'est devenu tellement une habitude, c'est tellement ancré en moi et ça fait partie tellement de ma vie que effectivement je peux paraître extrêmement blasé. Pour moi l'avion c'est un moyen de transport, quoi. Si tu veux, c'est la même chose qu'un taxi, sauf que c'est un taxi qui vole, mais en substance pour moi ça me fait ni chaud ni froid, et c'est ça. Et c'est vrai que vu de l'extérieur, tu vois, on développe un peu des habitudes de personnes blasées. C'est un peu un revers aussi de cette médaille là, c'est-à-dire qu'on mesure la liberté à la longueur de ces chaînes, et quand tu t'aperçois que tu pourrais être là et que tu pourrais tirer encore plus loin, eh bien tu t'aperçois que c'est toujours un peu sans fin, que c'est une quête sans fin. Et puis c'est d'ailleurs un sujet que j'avais tenté de résoudre en étant passé totalement avec un sac à dos. Tu vois, il y a un sentiment en fait où là tu peux vraiment mesurer la longueur de ta chaîne, c'est quand tu prends un sac à dos et puis tu pars le matin et tu sais pas si tu vas revenir, tu sais pas dans combien de temps, tu sais pas, peut-être que tu vas rentrer à la maison ce soir comme d'hab, peut-être que finalement sur la route tu vas découvrir un endroit sympa où tu vas pouvoir te poser, tu vas pouvoir comme ça rester une journée, tu vas dégoter un Airbnb ou un petit hôtel, tu vas bouffer à la plage, puis tu vas te dire bon c'est pas mal ici finalement, ou alors je reste, je prolonge, ou alors non, tu dis finalement bon j'ai pas envie de ça, je rentre, ou alors non, je continue plutôt de l'autre côté. Et je l'ai fait quelques semaines de cette manière-là, ça m'a permis de découvrir un petit peu les alentours, tu vois, à mon rythme, en marchant, en bossant un peu sur les plages, sur les trucs, et puis en emmenant ma vie avec moi dans un sac qui faisait 4 kilos. Donc c'est un truc qui est possible, et c'est ça qui est vraiment assez surprenant, c'est d'expérimenter sa capacité de liberté, sa capacité à finalement voir jusqu'où tu peux être libre, parce que c'est ça en fait, tu vois, si tu te dis bon moi j'aimerais bien faire ça, mais en fait bon lundi matin il faut que je sois au boulot, mardi soir j'ai telle ou telle obligation et je peux pas faire autrement, moi en fait je peux m'arranger effectivement pour les faire disparaître ou les intégrer dans mes voyages. Et donc c'est ça en fait la magie du système, et la magie en fait, tu vois, la liberté et la longueur de mes chaînes, elle est quand même très très longue, puisque je peux aller me promener à peu près partout sans énormément de contraintes. On a en plus la chance d'avoir des passeports qui sont puissants dans le sens où ça nous permet de voyager sans visa dans pas mal de pays, et il n'y a pas beaucoup de contraintes en fait inhérentes à ça. Donc encore une fois, le sentiment de liberté, cette capacité à la mesurer, c'est vraiment ça qui est pertinent. Et camé à la nouveauté, vraiment c'est un concept qui est si tu as déjà un peu passé beaucoup de temps à voyager, tu dois sans doute t'apercevoir un petit peu de ça, c'est que tu perds ce sentiment,
ce regard un peu d'enfant, tu vois, t'es un peu blasé, un peu frustré, pas frustré, mais blasé parce que tu l'as déjà fait, parce que les endroits tu les connais, parce que finalement, tu vois, il y a des pays qui se ressemblent un peu, puis quand tu es dans le même pays, après t'as plus le même sentiment, puis quand tu l'as déjà fait une fois, c'est bien. Tu retrouves des habitudes, tu retournes à des endroits que tu as bien aimé, mais t'es plus vraiment dans la même logique. Et puis surtout, encore une fois, tu es toujours à la recherche de nouveautés. Et quand tu as cette capacité à pouvoir vraiment faire ce que tu veux, le problème c'est que tu fais des sauts de puce et que c'est extrêmement compliqué de se poser, d'être stable finalement. C'est un vrai truc que j'ai retrouvé chez plein de gens qui sont un peu dans la même situation que moi et qui ont effectivement un peu tous ce truc là, c'est-à-dire on a toujours vu de l'extérieur un peu la bougeotte. Tu fais ouais mais là t'es où? Bah là je suis parti là. Ah ouais mais pourquoi? Bah parce que je peux. Et en fait c'est ça la réponse, c'est parce que tu peux en général, ou parce que tu veux, parce que tu as envie, parce que tu n'as pas envie d'être là et que tu as envie d'être là-bas. Et puis quand tu es là-bas, tu as envie d'être ici, et c'est toujours une quête sans fin. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est la magie un petit peu, la beauté de cette liberté que tu appréhenderas peut-être si ce mode de vie t'intéresse. Et si ça t'intéresse, encore une fois, de t'affranchir du système dans lequel tu évolues aujourd'hui pour te construire un système sur mesure comme celui-ci, eh bien je t'invite à réfléchir, à t'inscrire à ma communication qui s'appelle Les Affranchis. Les Affranchis, c'est une communication par email qui est destinée là pas pour te parler spécifiquement de voyage, mais beaucoup plus de liberté, de construire une vie sur mesure, de s'affranchir du système, d'arriver à gagner sa liberté et puis de la pratiquer. J'ai fait beaucoup d'interviews ces dernières semaines. J'ai rencontré des gens qui ont des parcours de vie différents, qui ont des enfants pour certains, qui viennent pas du monde d'internet, pour certains qui travaillent dans l'immobilier, pour d'autres qui, tu vois, sont dans des métiers plus classiques que le mien et qui sont à la portée de tout le monde. Et simplement, eh bien, c'est en lumière que c'est avant tout un choix. Cette liberté, c'est pas quelque chose qui t'a été offert ou qui a un héritage, contrairement à ce qu'on pense. C'est que les gens, en fait, ils l'ont gagné, ils se sont affranchis. C'est un peu cette idée-là que j'essaie de véhiculer aujourd'hui. Donc si ça t'intéresse, si tu te reconnais dans ces valeurs-là, eh bien je t'invite à t'y inscrire. C'est ouvert pour l'instant, c'est gratuit et ça le restera. En revanche, maintenant c'est pas fait pour tout le monde, dans le sens où on va pas parler de Thaïlande spécifiquement, on va parler plus d'une manière générale d'arriver à être libre, quoi, finalement. Allez, bref, en attendant, eh bien je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao.